Faire patienter, voilà le départ. Avant d'être une course, le trèfle lozérien, c'est d'abord une fantastique balade. En 3 jours, 800 km de chemin à parcourir à travers la Lozère, un département qui ne manque pas d'espace vert. La réussite d'un enduro comme le trèfle, c'est d'arriver à conjuguer compétition et découverte de la région, le tout dans une ambiance bon enfant où les anonymes sont autant pris en considération que les stars de la moto. Car des stars, il y en a. Peter Ancel, Lalé, Olivier, Magnaldi, la liste des célébrités est longue puisque chaque année, tous se font un plaisir d'être présents. Pour la 6e édition, on a battu des records de demande d'inscription. Plus de 1300 prétendants pour seulement 600 places disponibles. Participer au trèfle, ça se mérite. Pour les vénards qui ont réussi à décrocher un numéro, souvent en réservant d'une année sur l'autre, les organisateurs font tout pour ne pas les décevoir, en innovant sans cesse pour que chaque édition soit encore plus belle que la précédente. Le critère au niveau du choix des chemins, c'est d'essayer de faire découvrir la Lozère sous tous ses angles. Donc on essaye de sélectionner des chemins, non pour leur difficulté en moto, mais plutôt pour trouver des jolis paysages et des chemins sympas. On essaye de renouveler bien sûr, puisque les gens ne veulent pas rouler chaque année sur les mêmes pistes. Mais ça devient de plus en plus difficile au bout de la 6e édition. Vous avez épuisé tous les chemins de la Lozère ou pas encore ? Pas encore, la Lozère fait une grande surface, on arrive à chaque année, on s'étonne nous-mêmes en trouvant des lieux plus beaux les uns que les autres pour renouveler les circuits. Pour établir un classement, et surtout pour qu'il y ait un vainqueur, les concurrents vont se battre en spécial. Là, la balade se termine, le chrono tourne, et il faut se donner au maximum pour établir un bon temps. C'est dans ces secteurs chronométrés qu'il faut prendre tous les risques. Mais le danger, alors, c'est justement d'en prendre trop. Comme chaque année depuis maintenant 5 éditions du trèfle lozérien, le roi des spéciales, c'est Stéphane Peter Ancel. Enduriste complet, au pilotage magique, il improvise sur les obstacles avec une facilité déconcertante, sans jamais donner l'impression de forcer. Pourtant, à l'arrivée, le chrono parle, Peter Ancel est souvent loin devant. Déjà, lorsqu'on a mis une course, on a envie de la gagner. Et puis, je crois que quand on goûte à la victoire, on a encore envie de recommencer. Et puis, comme beaucoup de pilotes le disent, c'est une course qui convient complètement à mon style de pilotage. C'est-à-dire que chaque spécial, on les parcourt une seule fois. Alors, en fait, il faut être très fort en improvisation. Et c'est une de mes principales qualités. Donc, c'est pour ça, je crois, que j'arrive à remporter cette épreuve assez souvent. Pour pimenter la course, les organisateurs ont prévu des spéciales, franchement spéciales, comme le super motard, mi-terre, mi-bitume, 40 pilotes sur la grille de départ pour le plus grand bonheur des concurrents qui s'en donnent à cœur joie. Et
Également au programme des festivités, le short track, disputé le dernier jour de course sous une pluie battante qui n'a fait que favoriser les longues glissades en travers. Là encore, c'est Peter Hansel le plus fort. Le cru 91 du trèfle lozérien s'est achevé et déjà, on rêve de la prochaine édition. Le rendez-vous est pris. Grands champions internationaux.